Et coucou, très cher ami spirituel des taureaux. On se retrouve pour aujourd'hui pour votre horoscope du mois de mai 2022. Alors, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui. Je voulais d'abord remercier tous les abonnés. Merci infiniment, sans qui la chaîne ne peut pas exister. Merci infiniment pour vos retours, vos témoignages et votre confiance aussi pour les personnes. Merci beaucoup à toutes les personnes qui me font confiance en guidance privée. Et vous avez un peu compris ma démarche. Et on est sur du coaching un peu intuitif. Les oracles sont faits pour donner des conseils et non pas prédire l'avenir. C'est aussi l'occasion de travailler sur soi, de se rééquilibrer à l'intérieur pour trouver des solutions. Comment changer la situation négative en situation positive. Pour les personnes qui découvriraient la chaîne aujourd'hui, c'est important de vous préciser que nous sommes sur une chaîne pour découvrir. Cette chaîne, elle est faite, les 7 couleurs de l'arc-en-ciel, c'est un lien avec les 7 chiffres, c'est un lien avec les 7 notes de musique, c'est un lien avec les 7 forces de l'esprit, c'est un lien avec les 7 chakras. Donc c'est aussi pour ça que j'ai choisi le nom de cette chaîne. C'est une chaîne pour découvrir d'autres oracles, d'autres traditions des 5 continents. Il n'y a pas d'opposition, tout est complémentaire. C'est une chaîne pour apprendre les uns des autres. euh, et aussi, donc, vous pouvez laisser vos commentaires. Bien entendu, lorsqu'on fait des tirages, j'explique souvent qu'est-ce qu'un horoscope, d'où ça vient. Je ferai des vidéos spéciales pour l'expliquer un peu plus. Et aussi, j'explique ma pensée est positive. Donc, comment on peut changer des choses négatives en situation positive, c'est tout le lieu du travail qu'on peut faire en accompagnement lorsqu'on fait des guidances avec moi. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? C'est important de connaître aussi votre thème astral, puisque dans le thème astral, on a des informations sur l'ascendant, le signe solaire, le descendant, qui a un lien avec les unions, le signe, la lune avec les émotions, et la planète Vénus. Bien sûr qu'il y a d'autres planètes, mais déjà, si on connaît ces planètes assez rapides, on peut avoir pas mal d'informations. Donc, on va attaquer le tirage. Je vous remercie. Abonnez-vous, c'est gratuit. Je mets pas de pub sur la chaîne. S'il y a des pubs, c'est parce que en fait, s'il y a une pub au début, c'est parce que j'ai pas l'abonnement premium et certainement que vous non plus. Si vous avez des pubs, c'est à cause de ça. Voilà, je compte pas en rajouter. Je pourrais en rajouter d'autres, mais je ne le fais pas. Lorsque j'ai fait une vidéo récemment sur la constellation du taureau, puisque après le deuxième signe de la roue horoscopique, donc on est passé du bélier, on a le taureau. Le taureau vous êtes des signes fixes. Là où vous rentrez, dans le printemps, vous incarnez la matière, les valeurs de la terre, les valeurs, la constance, la rigueur. Vous dépassez les obstacles, vous allez jusqu'au bout de votre action. Vous êtes des créatifs, puisque vous avez la planète Vénus qui est associée au taureau avec la balance. Donc il y a une connivence aussi avec le signe de la balance. Et et donc, j'avais tiré pour la constellation du taureau, parce que voilà, chaque mois, je fais des vidéos spécialement pour l'anniversaire. Et donc, on rentre dans l'énergie, on est quand même sous les énergies collectives du taureau. Donc, chaque mois, on peut prendre la force et le positif du signe dans lequel on en est. Et c'est un peu le but, d'apprendre comme ça, des autres signes. Donc j'avais tiré dans la constellation du taureau le genévrier qui nous parlait justement d'ancrage, de bétail, de quelque chose qui permet de durer. J'avais aussi tiré le plantain, c'est la notion de résistance. Le plantain, ce n'est pas un paillasson, c'est une plante qui résiste. On peut la piétiner, mais elle se redresse. Il y avait une question de résister justement pour s'ancrer dans ses choix. Il y avait aussi la bardane. Et la bardane qui nous parlait justement de prendre le temps de ne pas s'isoler, mais de prendre le temps de s'associer avec les bonnes personnes. Donc je vous invite à regarder la vidéo, je la mettrai peut-être dans le descriptif pour chaque signe. Et puis voilà, on va attaquer le tirage. Donc pour le tirage, parce qu'une dernière fois, il y a quelqu'un qui m'a dit que que je mélangeais pas les cartes. Je pense qu'elle n'a pas regardé la vidéo, c'est pas possible. Bon, j'avais placé, donc je travaille avec les 7 chakras en fait. Je place le racine avec l'œil de taureau. Chaque carte va être influencé, je dirige les énergies avec ces forces-là. Donc on a donc l'œil de taureau. Ah oui, dernier truc quand même pour les nouveaux venus sur la chaîne, lorsque je mets des titres positifs, c'est parce que je suis dans la pensée positive et que je considère que chaque mois, on peut retirer quelque chose de positif d'une situation négative. On peut rentrer donc dans le mois avec une problématique et en sortir à la fin avec quelque chose de positif par nos propres actions et notre propre remise en question.
Donc, lorsqu'il y a des énergies, je suis dans ces énergies. Forcément, quand je fais les tirages, il y a des triple 7, il y a des 3 en 3, il y a des chiffres maîtres. Et du coup, ça peut être le mois dernier, il y a eu beaucoup de cancers, il y avait les lions, et puis j'ai eu des retours très positifs. Donc, j'ai le chakra du plexus solaire, je le pose ici. Au centre, en équilibre, le chakra du cœur, associé à la couleur verte. Le chakra de la gorge, la communication. Le chakra du troisième œil, l'intuition et les chakras coronales, l'ouverture à sa propre guidance intérieure et au message spirituel. Donc voilà, ça c'est notre cadre de base. Alors, on va commencer, je vais poser pour les énergies générales, je vais attaquer le tirage avec l'oracle des chakras. Comme vous pouvez voir, sur l'oracle des chakras, vous avez les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Alors, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois d'avril. Moi, j'ai récupéré aujourd'hui mon petit garçon. Il est en train de jouer dans sa chambre, donc j'ai le temps de faire une petite vidéo. Et voilà. Et donc, du coup, après, on va passer un petit moment ensemble jusqu'à ce qu'il se couche. Et je referai des vidéos après. Donc, au moment où je fais le tirage, on est le 25 avril. On est encore en transition avec l'énergie du bélier, qui est un signe cardinal et qui est tout feu, tout flamme. Donc là, on a question d'honnêteté. Si je le pose sur le chakra le chakra racine, avec le chiffre 1 au-dessus, on a le numéro 1 et 31 sur la carte, ça nous fait bien 32. Donc, on nous parle de... Le 3, c'est la carte de l'impératrice, le 2, c'est la carte de la papesse, 3 et 2, ça nous fait 5, et ça nous parle donc d'honnêteté. Donc, il y a quelque chose de spirituel, quelque chose de cet ordre de l'énergie spirituelle à mettre sur quelque chose, une énergie qui est liée à nos origines. C'est ce qu'on travaille d'ailleurs dans mes guidances privées, on travaille à partir des chakras et des origines. Et donc, du coup, il y a quelque chose comme une vérité, il y a quelque chose à libérer, vous voyez. Il y a une personne, d'ailleurs, il y a des taureaux qui ont besoin de transparence, de vérité, de parler, de déverrouiller le chakra de la gorge par rapport à quelque chose qui a pu nous blesser dans nos origines, dans notre enfance, dans notre adolescence. Il y a quelque chose à pardonner, à libérer, à exprimer. Donc ça va influencer tout le tirage pour le professionnel et pour le sentimental aussi. Voilà, il y a une vérité, des choses à exprimer pour libérer. Donc ça peut être à travers l'écriture, la chanson, la peinture, des choses à dire, quoi. Même si on peut pas le dire, des fois on a des choses qu'on a vécues, nos ancêtres sont décédés, eh ben on peut faire des méditations, on peut leur écrire des lettres imaginaires, dans un cadre d'art-thérapie par exemple. Ça fait du bien. D'ailleurs, je vous invite à voir les travaux des psychologues, des thérapeutes, des art-thérapeutes. Tout cela est très complémentaire. Aux guidances, c'est une autre approche. Donc là, on a la carte des passions. Il y a quelque chose, par contre, on voit que ce mois-ci, à chiffre 7, 2 et 5, ça fait bien 7. Donc le 25 nous renvoie au 7. Donc il y a l'idée de plaisir, de désir, d'amusement. En lien avec le chakra, vous avez envie vous avez de l'énergie à revendre. Vous avez le chakra sacré, c'est aussi les chakras inférieurs. Si ils sont débloqués, l'énergie circule de haut en bas, et dans les deux sens pour revenir à l'équilibre. Je rappelle qu'il ne faut pas qu'on soit trop dans l'énergie de la matière, du carré, voilà, et ni trop dans le spirituel, parce qu'on peut devenir illuminé aussi. Donc il faut trouver un équilibre entre matière et spiritualité. Et là, on nous parle de passion. Donc vous avez des désirs, vous avez des choses, vous êtes des passionnés, les taureaux, vous avez des choses à créer, à exprimer. Les taureaux, vous êtes aussi des créatifs, vous savez façonner la matière, votre environnement. Voilà. Donc là, on a un chakra sacré de plaisir, des désirs. C'est aussi l'alimentation, voilà, c'est plein de choses. On va attaquer le plexus solaire. Ça peut être pour voir s'il y a un lien avec la communication et les origines ici du ventre. Donc là, ça concerne le ventre, les intestins, le foie, vous voyez. Ça peut être... Alors là, il y a un truc, il y a des limites. 7 encore. 1 et 6, 7. 15, ça nous fait 31, ça nous fait 4. Donc il y a quelque chose à recadrer. Au niveau de l'alimentation, alors les taureaux, vous êtes symbole aussi d'alimentation, parce que les taureaux, vous êtes dans la force positive du taureau, c'est celui qui travaille dans la matière, mais en se donnant des justes limites par rapport au travail. De quoi je m'alimente pour mon travail, de quoi je me nourris, et comment je me nourris en fait. Donc il y a peut-être à trouver un juste milieu. On voit une personne qui fait
un retour sur son passé. Elle se retourne, elle regarde vers là-bas et elle se retourne. Elle est prise par quelque chose qui arrive par derrière. Donc il y a besoin peut-être de réétudier des choses pour prendre confiance en soi, pour prendre de l'assurance et par rapport justement à notre origine. Parce on est sur le plexus solaire. Donc trouver les limites avec les uns aussi, les limites qu'on se met et que du coup nous permettent, comme Ishtar nous le dit, de aimez-vous suffisamment pour dire non aux autres lorsqu'ils exigent de vous temps et énergie. Donc on est dans cette idée-là. Au niveau du cœur, on a la sexualité. Donc la sexualité, ça va nous renvoyer aussi à la Kundalini, au désir. Alors il y a une carte de guérison. Avec le 13, il y a une carte de transformation qui peut nous amener à la tempérance. Donc sur 13 et 22, ça nous fait 35. 8. Il y a quelque chose quand même de l'équilibre où vous êtes dans le partage. On parle de partage, d'ouverture, de beauté. En fait, c'est une sexualité sacrée. C'est aussi l'énergie. Vous êtes dans la bonne. Là, il y a quand même l'énergie est plutôt bonne. Il y a peut-être quelque chose à libérer encore, à pardonner, à guérir, surtout là par rapport à notre enfance. Mais on voit que quand même, vous êtes dans une recherche, un équilibre. Et puis même peut-être que vous vous dites que vous avez aussi la sensualité. Ça peut être quelque chose qui peut faire du bien à une période du printemps où les gens se mettent à ressortir, la lumière revient, il y a de plus en plus d'activités à faire, bientôt les vacances. Donc peut-être il y a aussi l'envie de partager des moments légers sans se prendre la tête, mais ça ne veut pas dire que on va voir après que ça peut. On a on a quand même, voilà, ça c'est bon, ça, 27, stabilité, harmonie, paix, fluidité, stabilité émotionnelle. Vous voyez, c'est quand même 29 plus 27, ça nous fait 56, ça nous fait 11. Il y a peut-être eu dans les échanges, en fait, alors, la carte de la gorge, c'est les liens, les échanges avec les autres, les relations, on crée des nouveaux liens. Et là, en fait, on est dans les couleurs de l'arc-en-ciel. Vous êtes stable émotionnellement, malgré finalement le travail. Vous avez peut-être commencé un travail de libération de la gorge qui vous amène à libérer l'énergie, à trouver les limites. C'est aussi le corps, prendre soin de votre corps, de votre temple. Peut-être, vous avez compris qu'il y avait eu des alertes. Voilà, peut-être au niveau du ventre, voilà, faut faire attention. Là, on est on a des cartes de couleurs, on a beaucoup de vert dans votre tirage, des cartes de guérison. On a quand même une stabilité, vous retrouvez une stabilité émotionnelle. Et de la fluidité dans vos relations. Voilà, c'est comme si le travail est en train de payer. Et c'est très bien. Bravo. On a encore un 7. Donc il y a quand même 3 7 dans votre tirage pour l'instant. 7, le 16, 7. Et là encore du 7. 3 et 4, 7. Avec peut-être vous avez des échanges, vous partagez encore des liens avec votre intuition. Peut-être vous permet de vous guider. Vous êtes intuitif. Du coup, dans vos échanges, vous sentez les bonnes personnes en fait. L'intuition vous dit, là, il y a des vrais échanges. Là, je partage les mêmes valeurs. Là, j'ai créé des vrais liens. Vous voyez, vous échangez. Peut-être vous êtes arrivé à un stade de votre vie et là, ça nous fait quand même 70, 6 et 4, 10, à 3 et 3, 6, 7, ça fait 70. Donc il y a quand même quelque chose un éveil, vous êtes dans l'éveil, vous êtes dans l'ouverture. Le 7, ça symbolise l'éveil spirituel. Le chiffre 7. Ça symbolise de la chance aussi, mais c'est le fruit de votre travail. Si vous avez fait un travail sur vous-même, vous êtes en train de récolter. Et là, on commence à planter les graines, et en fait, vous allez peut-être récolter au mois de juin. Vous voyez commencer. Et là, vous avez l'instinct. Bravo, faites la lumière. Il y a l'idée de faire de la lumière. 43 plus 19, ça fait 64. Si je ne 62, il y a un équilibre. Donc, je parlais d'intuition. Et là, vous faites la lumière peut-être sur vos parts d'ombre à vous, mais aussi, donc, du coup, si vous faites la lumière sur votre part d'obscurité, votre souffrance mentale, vos questionnements, et bien sûr, bien sûr que vous avez vécu des choses compliquées dans votre vie, ben là, vous faites la lumière, vous comprenez que, du coup, vous retrouvez, vous êtes totalement dans la lumière, vous mettez de la guérison sur cela, et du coup, ça a un impact dans vos échanges, et du coup, ça a un impact, ça libère le troisième œil qui est plus intuitif, et ça libère vos échanges, et du coup, peut-être, vous êtes même en train de changer
point de vue sur l'amour, sur le partage et compagnie, puisque du coup, vous êtes peut-être à un moment donné vous dire, bon, ben là, peut-être juste besoin de moments de tendresse. Donc, on parle de sensation, de vous retrouvez la confiance que peut-être avait été perturbée là par rapport à ça. Vous voyez? Les origines, la mer, le père, la terre, le soleil. Ça, c'est ça. Donc, voilà, c'est quand même plutôt. Et on termine quand même par un chiffre 7 qui nous parle de possession, mais c'est bien à ça d'avoir aussi. Donc il y a peut-être aussi des choses, vous passez peut-être de la matérialité à de la spiritualité, mais en équilibre. Et du coup, on finit quand même par un 7. Voilà. Donc on va continuer avec le professionnel. Alors ce sont des tendances générales, ça ne pourra pas parler à tout le monde. On reprend, bien sûr, je reprends le cercle. Et on va voir ce qu'on nous dit. Non, elle a voulu venir, mais elle n'est pas sortie. Alors, j'ai mis un peu d'encens, mais je vous avoue que je pensais avoir du charbon. Alors, je le fais un peu. Je vous ai mis un peu de santal. Le santal, c'est bien pour la communication, la guérison, le bien-être, les réconciliations, se réconcilier avec soi-même. Alors, il n'y en a pas beaucoup. Et du coup, demain, je prendrai du charbon. Je vais aller en chercher peut-être après. Voilà. Alors, on va voir. Au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on peut dire pour les taureaux? Alors, les taureaux, ascendant signe lunaire, bim, on attaque un 25 et on retrouve le 7. Et donc là, on avait quand même le 25 ici. Vous voyez? Sur les plaisirs, les désirs. Donc là, il y a un éveil, il y a une libération. Il y a une libération, c'est très positif. Il y a par rapport justement, les plaisirs, ça peut nous parler de nos préférences sexuelles, bien entendu, mais aussi les plaisirs, les boissons, les sorties, les gâteaux. On se réconcilie avec ça, puisque lorsqu'on libère et lorsqu'on est honnête avec soi-même, et lorsqu'on est honnête avec les autres, on libère, on guérit. Le verbe de la guérison. Donc vous êtes en guérison. Peut-être vous êtes, alors si vous êtes dans une situation pour les personnes en recherche d'emploi, ça peut être aussi les métiers, vous cherchez dans les métiers des sorties, la restauration, hôtellerie, voilà, ces métiers-là en fait. Les plaisirs, on a une lyre, ça peut être les métiers artistiques, vous voyez. Voilà. On a comme une lyre, c'est les métiers en lien avec la musique, la guitare, le chant, le spectacle. Voilà. Donc là, il y a peut-être donc soit des taureaux qui travaillent déjà dans ce domaine et ils se sentent bien, peut-être qu'il y a quand même des choses à et soit c'est accepter le fait qu'ils ont des compétences, ils ont envie de travailler, d'être honnête avec eux-mêmes, ça veut dire j'ai envie de travailler dans ça. Et peut-être lorsque dans vos origines, ça peut être tout simplement, des fois, il n'y a pas eu de si grave traumatisme, heureusement, des fois on n'a pas non plus des gros traumatismes, mais ça peut être peut-être que vous vouliez faire des études dans un domaine, et puis dans votre éducation, en fait, vous n'avez pas pu le faire, peut-être jouer à un homme, peut-être votre père, vous avez fait, des fois on fait les mêmes carrières que nos parents, on écoute, bon, c'est comme ça. Après, on grandit et on peut s'émanciper de cela. Donc, il y a l'idée que soit vous êtes à... on va voir comment ça évolue. Mais il y a l'idée... ouais. Alors là, il y a par rapport aux passions, il y a peut-être aussi les passions, c'est totalement lié au bélier, au chakra du feu, le sacré avec la cornaline. Ici, on a de la cornaline, ça elle nous évoque la résistance. L'œil de taureau en ancrage, la cornaline, qui voilà. Et la citrine. Donc là, il y a peut-être l'idée de l'eau, mais j'allais dire un 47, mais surtout de l'eau de guérison. J'ai l'impression que vous mettez un peu de douceur. Peut-être il y a eu des excès, vous êtes dans les excès, peut-être vous êtes impatient, vous êtes ci, vous êtes là. Il y a l'idée de mettre un peu de l'eau sur le feu, ça tempère, ça met un peu de douceur. Donc on a tendance à dire que le feu et l'eau ne vont pas ensemble, mais si symboliquement, si le feu est en dessous et l'eau est au-dessus, le feu réchauffe l'eau et l'eau crée de l'air et l'air se retransforme en nuage et en pluie et reproduit de l'eau et c'est le cycle de la vie. Donc là, on a l'idée qu'il y a une forme de guérison. Pour moi, ça confirme plutôt la guérison. Maintenant, ça veut peut-être dire que vous ne prenez plus plaisir là où vous êtes. C'est stérile. Vous avez plus, ça stimule plus votre passion. Et vous vous dites, il y a peut-être soit honnête. Alors, vous êtes peut-être dans un milieu artistique. Et dans les milieux artistiques, c'est pas top tout le temps. Il y a des gens qui pensent pas comme vous. Il y a beaucoup de concurrence. C'est pas non plus l'idéal. Peut-être que vous déchantez par rapport à cela. Après,
Après, peut-être ceux qui chercheraient un travail dans ce domaine, peut-être qu'il vous manque une formation. Peut-être que vous avez eu d'autres emplois qui vous passionnaient pas et que vous vous dites, il est temps que je puisse faire une formation qui me stimule, qui me permette de tendre vers un métier qui me nourrisse. Mais il y a l'idée de, euh, de, de transformer tout ça en air pour s'aérer. On a quand même la renommée 43, triple 7, 4 et 3, 7. Le 43, je l'ai ressorti 34 ici. En effet miroir, 34, 43. Donc il y a quelque chose qui, par rapport à votre plexus solaire, par rapport à votre confiance en vous, on parlait de confiance, vous ressortez avec les lauriers en fait. On a quand même dans cette carte. Il y a encore l'idée de la musique, hein. Donc là, il y a les lauriers. Le laurier, c'est lauréat, ça veut dire la réussite. Les 4 éléments, on s'aligne, on se met au clair avec soi-même, avec ses origines, son bain de langage, son travail. Il y a l'idée quand même qu'on a envie de maintenant d'être reconnu. Un 7 sur un 7, 16, 7, 7 encore. Bon, voilà. Ça sera peut-être vous qui aurez des triple 7 ce mois-ci. Le mois dernier, c'était beaucoup les cancers. Il y avait les cancers, il y avait quelques lions. Et il y avait les versos que j'avais mis Alléluia parce que c'était vraiment un tirage super. Mais alors après, j'ai eu des très bons retours. Mais voilà, vous me dites après dans les commentaires hein, parce que ça ne peut pas parler tout le monde. Et encore une fois, triple 7, ça veut simplement dire c'est à force de travail, vous rentrez, vous récoltez. Ça tombe pas du ciel. Euh, alors là, il y a quand même l'idée de faire attention. Il y a dans votre entourage professionnel, parce qu'elle a sauté, j'ai failli ne pas la prendre, mais je la prends. Parce que là, attention au travail, attention qu'il y a des gens qui ne pensent pas comme vous, qui ne sont pas du tout dans le cœur, qui sont dans le mental. Ce sont la carte des ennemis. Donc, attention, vous peut-être, vous êtes dans une côté de guérison, vous êtes dans une... Attention à ne pas s'associer aussi professionnellement. Il y a peut-être quelqu'un dans votre entourage professionnellement qui voudrait avoir peut-être une réunion, mais on dit de faire attention parce que c'est ennemi. Ok, donc soyez vigilants. Des beaux parleurs qui vous promettent vent et verveille, qui vous promettent la gloire, qui vous promettent des plaisirs, parce qu'il y a des bonimenteurs et donc des bonimenteuses aussi. Soyez vigilants. Il n'y a pas que il y aurait peut-être des propositions déséquilibrées sur un nouveau départ. Donc prenez le temps. Prenez le temps de vérifier si les personnes qui vous proposent Monts et Merveilles et un nouveau départ sont de confiance. Hein. Donc là, c'est prendre le temps. Hein. Et après, effectivement, si c'est le cas, ben oui, vous avez la renommée qui revient derrière. Alors, voilà. Donc, il faut couper. Et puis, peut-être, ça nous parle aussi que par rapport au niveau dans le cœur, c'est vrai, quand on est dans... Alors, voilà. Quand on aime quelqu'un, on le sent dans son cœur. On n'est pas dans le ventre. C'est pas, voilà. Donc, il y a peut-être des gens qui vous parlent de cœur, mais qui ne sont pas. Et dans le professionnel, c'est pareil. Vous vendez des rêves. Donc là, attention. Pour les personnes en recherche d'emploi, vous filtrez les candidats. C'est vous qui choisissez. C'est pas les autres. C'est vous qui est, en fait, finalement, le recruteur. On a quand même des unions bénéfiques. Il y a un 27. Le 27, il est ressorti. Je le pose. Allez, je ne l'invente pas. Donc, je le pose sur... Et 27 plus 27, ça nous fait bien... voilà, ben on est sur des multiples de 7. 27, 27. Donc, il y a quand même, parmi vos... dans les liens que vous créez, il y a des nouveaux liens qui sont positifs et bénéfiques, qui guérissent peut-être par rapport justement là... donc, faites preuve de votre intuition pour détecter ceux qui seraient dans le mental et dans l'ego. Enfin, on a aussi un nouveau départ, un nouveau cadeau. Donc, il y a peut-être quelque chose que vous attendiez depuis longtemps. Ça peut être tout simplement une augmentation dans votre salaire. Le 10, c'est des fins de cycle, mais ça renvoie au nouveau cycle. Donc, il y a l'idée que vous rentrez. Il y a aussi peut-être que par rapport à l'intuition, vous savez qu'il y a une direction qui est meilleure, que vous allez récolter des choses. Et puis, vous pouvez avoir un coup de main inattendu aussi. Parce que vous communiquez, parce que vous créez, il y avait beaucoup de liens, parce que vous communiquez et que vous créez de nouveaux liens, vous rencontrez des associations heureuses, vous
Faites le distinguo entre travail, peut-être relation sexuelle ou travail, mais bon, ça c'est vraiment un cas, c'est peut-être un message qui me vient comme ça, mais voilà, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Et il y a l'idée de se tempérer, là, il y avait l'idée de se tempérer. En vous tempérant là, ça vous permet de revenir là. Mais attention de ne pas se trahir soi-même, hein, parce que on peut être soi-même son propre ennemi. Lorsqu'on est passionné, eh ben, des fois on prend des risques. Et des fois, il y a des risques qu'on vaudrait mieux peut-être éviter. Alors, à la table, donc quand même, on est vraiment dans le tirage pour les taureaux. La table, c'est les plaisirs, c'est les repas, c'est les rencontres, c'est les réunions, c'est les festivités. Peut-être dans les métiers, on retrouve les métiers de la fête en fin de jeu, les métiers du spectacle, les métiers de la table, de la restauration. C'est bénéfique, c'est un secteur porteur. Évidemment, pourquoi il est porteur? Puisqu'on rentre dans une saison, on rentre dans les saisons du tourisme, de l'hôtellerie et de la restauration. Il va y avoir plein de travail dans ces domaines. Donc, si vous êtes à la recherche d'un emploi, vous pouvez faire, même si c'est pas le travail de voir, vous pouvez peut-être découvrir des métiers, des nouveaux métiers dans la restauration, aussi dans tout ce qui est de l'ordre de la campagne, de la récolte, de l'agriculture. Ça, c'est porteur. Et là, c'est sûr que vous trouvez du taf. Et puis, pour ceux qui sont au travail, hormis peut-être, attention à certaines infidélités, à des gens de l'ego, vous les filtrez. Mais ça reste quand même, je ne vois pas de changement majeur, hormis le fait que vous avez, soit vous développez votre secteur d'activité, alors attention à s'associer à tout le monde, des gens qui ne veulent pas votre bien, mais quand même c'est un tirage très positif. Je vais clarifier cette carte, je prends le temps. Vous faites preuve de sagesse. On revient en 4 et 2, 6. Donc, on fait preuve de sagesse par rapport à des unions, par rapport à l'amour. Vous voyez? Donc, si je la pose là, si vous utilisez votre esprit, votre corps vous dit des trucs, votre esprit vous dit autre chose, votre cœur vous parle autrement. Vous comprenez? Attention justement aux trahisons et surtout à ne pas se trahir soi-même. Ce qui est assez marrant, c'est que j'ai regardé les chiffres et je calculais que ça nous faisait bien un 11. 42, 35, on arrive au 35 plus 6, ça fait bien 41, 7, et non, on revient au 7. On tombe au 77. 5 et 2, 7, 3 et 4, 7. Vous comprenez? Donc, il y a une tonne de cartes que je n'ai pas tirées. Alors, attention à ne pas vous trahir vous-même. Voilà. Soyez à l'écoute de votre cœur parce que votre cœur, c'est pas votre ventre, c'est pas votre tête, c'est vous sentez. Vous le sentez. Alors, on va regarder pour le sentimental. Alors, on est sur des énergies générales. Je vous referai à la sautée. On retrouve un 6 pour démarrer. Donc, que vous soyez en couple célibataire et là, en tout cas, vous êtes équilibré en ce moment. Vous sortez peut-être d'une période obscure dans votre couple de célibat un peu compliqué où il y a eu beaucoup de remises en question. Se regarder être honnête avec soi-même et aussi guérir des vieilles blessures de votre passé, si vous avez été en couple, voilà, ou de votre enfance qui a pu avoir un impact sur votre relation de couple. Et là, vous retrouvez du feu. Donc, il y a quand même très, très positif, un équilibre qui s'opère après peut-être avoir traversé des moments ténébreux où il y a peut-être des orages et des révélations, mais ça, l'un va avec l'autre. La vie est faite de tempête et de lumière, d'ombre et d'obscurité, d'ombre et de lumière, d'orage et d'arc-en-ciel, puisque les plantes ne peuvent pousser que comme ça, en équilibre. Mais en tout cas, ça nous parle d'amour de soi. On vous invite à revenir à l'amour de vous-même, même si vous avez eu des périodes compliquées. Alors après, bien sûr, pour des situations précises, vous pouvez m'écrire sur ma boîte mail, on prend rendez-vous, et puis on essaye de voir, d'analyser comment on peut faire un travail pour s'élever, s'éveiller, améliorer. Voilà, c'est un travail qui... Voilà. Si vous voulez les couleurs de l'arc-en-ciel, enfin, dans votre vie, il faut les mettre en action. Toute votre force. On a du désir. Il y a quelqu'un dans votre entourage qui pense à vous. Il y a une personne qui regarde un peu vers le passé. Alors là, elle regarde vers peut-être son passé. C'est peut-être une personne qui a eu une histoire d'amour, qui s'est peut-être éclatée en orage et avec qui 11, 4 et 7, 11 sur cette carte. Je vous rappelle, il y avait le 47. Et là, je retrouve le 11.
2 et 9, ça fait bien 11. Donc, avec peut-être une. Donc, cette personne, elle pense à son passé, elle a eu peut-être une histoire dans un couple et c'était déséquilibré. Le 11, c'est, euh, on se complète, mais on n'est pas équilibré à l'intérieur de nous-mêmes. Donc, du coup, on va se compléter à travers l'autre et l'autre va se compléter à travers nous. Alors qu'il faudrait qu'on soit équilibré, nous, par rapport à notre histoire et l'autre aussi. Donc là, on a quand même cette dame qui est passionnée, qui a une rose dans la main, qui pense, qui est peut-être dans la nostalgie. Et du coup, comme elle est dans la nostalgie, avec la carte de la stérilité, elle n'avance pas. Alors peut-être elle voit son couple se déliter, il manque du désir, elle a peut-être moins de désir qu'avant dans cette histoire, et parce que peut-être il y a eu des déséquilibres. Ça peut être une personne qui est célibataire, qui est encore retournée, qui pense à une histoire du passé, donc du coup, elle ne regarde pas vers là et qui a du désir pour une ancienne personne. Des fois, on peut penser à une personne pendant très longtemps, on l'a dans le cœur, on est nostalgique ici et là, du coup, on n'avance pas. Donc, on n'est plus dans l'instant présent puisqu'on regarde dans le passé. Donc là, et pour les personnes en dents de scie, ben, il y a quand même une histoire peut-être de 11, d'âme sœur, de lien, on ne sait pas, on se pose la question. Il y a peut-être en dents de scie, dans cette histoire d'amour qui est un peu en quête d'équilibre, par rapport au passé, il y a des choses à travailler sur le passé, sur l'enfance, sur les masques, sur les blessures, les 5 blessures de l'âme que l'on a tous. Et du coup, ça peut nous perdre justement. Il y a des couples là qui sont un peu dans le passé. Alors ça, c'est pour les couples qui sont dans le passé. On a un empereur et une impératrice, mais qui ne se regardent pas dans le bon ordre. Donc il y a une personne qui du coup est en train de papillonner dans sa tête à penser à d'autres personnes. Le couple est en train de s'éloigner. Et peut-être c'est parce que justement dans le couple, on a envie de fonder des enfants. On veut la renommer, on veut créer une famille. Et puis, en fait, il y a peut-être une personne qui est tournée vers le passé. Le 4, c'est l'empereur, il regarde là. Le 3, l'impératrice, elle regarde là. Du coup, il y a un déséquilibre qui fait que on pense à d'autres personnes peut-être. Peut-être qu'on se dit, mais peut-être qu'avec cette personne, finalement, ça fait 10 ans qu'on est ensemble, j'aurai jamais d'enfant. Pour X raisons, il ne veut pas construire, il est encore bloqué, il a des blessures. Et peut-être que dans la relation, dans les célibataires, vous, comme vous êtes encore tourné vers le passé, certains taureaux sont tournés, mais ça nous fait quand même un 7, hein, au passage 43, on retrouve le 43. Je l'ai ressorti, hein. Je l'ai ressorti plusieurs fois ce 43. 34 alors, je vous l'ai montré avec un autre jeu, je crois. 43, oui. Donc, il y a quand même cette idée que vous n'êtes pas loin, en fait, de la sortie du labyrinthe. Il y a peut-être, donc, soit le couple arrive à discuter, à se rééquilibrer pour aller de l'avant, parce qu'on a des étapes, on a dans une relation de couple, on a des hauts et des bas, et il faut des conflits et des réconciliations, je le dis à chaque fois, mais peut-être ça veut dire avec cette personne, soit vous vous dites, mais peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre, parce que du coup vous vous sentez délaissé dans votre relation, et du coup vous pensez à d'autres personnes, et soit en célibataire, vous avez plusieurs propositions, vous avez la tête, voilà, et on vous demande de guérir vos origines pour faire le bon choix. Vous avez peut-être plusieurs possibilités. Et aussi en dents de scie, c'est aussi le cas. Il y a un truc, en tout cas, de l'ordre de, dans notre ventre, on pense au passé. Il y a l'histoire du passé dedans. Voilà. Mais je pense qu'il y a quand même beaucoup de 7. Bon. Donc il y a quand même une histoire. On retrouve le serpent, vous voyez. Donc ce serpent, si je l'associe à ce deuxième serpent, on fait, quand même, je ne sais pas pour faire le truc, mais 35 plus 42, ça nous fait 77, et je tombe encore sur un 7. C'est triple 7. Je peux l'appeler triple 7, cette vidéo. Voilà, merci. Et donc, du coup, là, on retrouve un équilibre. Bravo pour ceux qui trouvent cet équilibre, cette énergie. Alors, l'équilibre, ça va être l'équilibre entre le désir et la sensualité. La sexualité, mais sacrée, ce qu'on appelle, il y a un équilibre, c'est donnant-donnant, il y a de la tendresse, il y a de la communication. On retrouve moi, je la vois pas du tout négative. On parle tout le temps de négatif dans le serpent, ça c'est très biblique. Mais non, c'est la connaissance. Connais-toi toi-même. Et du coup, en fait, il y a justement à vous de choisir la personne qui a les mêmes valeurs que le taureau. On est sur les énergies du taureau. Vous comprenez? Associez-vous. Et pareil pour les célibataires. Dans l'air, il y a des gens. Voilà. Si on se travaille sur soi, on se met, forcément, on sort, on va dans les bons endroits, on fait les bonnes sorties, on rencontre un triple 7 aussi. Une personne qui est dans les mêmes énergies que vous.
Bim. Donc là, on a deux femmes. Il y a peut-être aussi. Alors, ça peut concerner des couples de femmes. Il n'y a pas de genre dans un truc homme-homme, femme-femme. Voilà. Là, il y a quand même dans une union une personne qui regarde, et ça peut être un couple de femmes évidemment, hein, ou deux impératrices, deux personnes qui sont, ça peut être aussi un homme et une femme, qui sont dans des énergies et qui sont peut-être de, il y a du pic dans ce tirage, il y a peut-être des ascendants verso. Vous êtes regardez s'il n'y a pas dans votre signe verso, R ou balance, balance et balance. Donc elle est tombée, c'est positif. Il y a deux femmes qui pensent à elle et qui ne communiquent pas. Deux impératrices, un homme et une femme avec l'énergie de l'impératrice, du féminin sacré, qui pensent l'un à l'autre. Regardez comme il est équilibré. 29, 29, 6, 7. Et on retrouve le 17. C'est protégé, je vous dis. Parce que avec les cigognes, elle est tombée. Je vous montre la carte des cigognes. On a quand même l'idée d'un couple, hein, de se réunir, d'avoir des valeurs, de fonder un nid. Donc si vous attendez, si vous avez, il y a ce, soit c'est un couple qui va passer une prochaine année. Il y a peut-être un couple aussi qui veut avoir des enfants, qui est gay, donc il doit faire peut-être des démarches pour savoir comment on fait des enfants en France. Hein. Donc peut-être qu'il faut aller à l'étranger. Alors moi j'ai des amis qui ont vécu cela, qui sont allés au Canada et qui ont eu des enfants qui élèvent leurs enfants de manière formidable et qui sont des mères et des pères. Alors on va pas mettre des genres. Ils ont les deux principes et ils arrivent à créer cela. Et bravo. Donc là, il y a quelque chose que vous sentez qui était... vous attendez des nouvelles. Vous attendez des nouvelles. Peut-être de cette personne qu'elle vous appelle. Cette personne, vous la connaissez du passé. Dans les célibataires, il y a quelqu'un que vous connaissez qui vous plaît. Peut-être quelqu'un du même sexe que vous d'ailleurs. Et il y a une personne que vous trouvez féminine, voilà, intéressante, douce, attentionnée, voilà, maternelle, mais dans le... Voilà, tout est créative. Et, euh, et en le parcours là, âme sœur, âme humain, il y a quand même de l'air de dire que quand même cette personne, elle vous éveille spirituellement, elle éveille votre désir, elle éveille votre curiosité, vous avez envie de la voir. Donc là, c'est quand même super tirage. Ah voilà, ah oui, bim. Et je vais prendre que celle que j'ai vue en premier qui s'était retournée. On a un 7. Donc voilà. Et là, c'est là. Donc, pour avoir ce 7, ce nouveau départ, c'est la fin d'un cycle pour un nouveau cycle. Il faut quand même Là, soyez honnête avec vous-même. Si vous avez des désirs pour une autre femme, vous êtes une femme, mais peut-être que ça... Vous n'y attendez pas. Si vous avez des désirs pour une personne qui est un peu différente que vous, ça peut être avec un homme aussi. Mais du coup, il faut quand même défrichir le passé. C'est un nouveau cycle pour un nouveau... couper les vieilles racines qu'on a en soi, nos représentations, nos schémas, notre éducation qui nous orientent, qui nous dirigent, qui nous font porter des masques. On coupe cela. Il y avait la carte de la transformation dans votre tirage qui est ressortie à plusieurs reprises. Et du coup, on va vers la réalisation de ses souhaits, on va vers un équilibre au niveau qui passe par le cœur. Donc là, on est sur un arbre séphirotique. On va vers du désir, on va vers un 3 et 4, on va, voilà, et on sort, on met fin aux soucis. Voilà, vous voyez? Ah, il n'y a que des belles cartes. Il y a des invitations à venir, il y a des trucs à défrichir, et il y a quand même cette union. 7, 17. Alors, il y a peut-être quelqu'un qui doit faire un choix pour débloquer cette situation. Voilà. Et je pourrais mettre la carte. Voilà, il y a quelqu'un qui doit donner des nouvelles. Des nouvelles dans ce couple. Voilà, très cher ami spirituel, vous me direz, des taureaux, vous me direz dans les commentaires si ce tirage vous a parlé. Je vous le souhaite de tout cœur, c'est quand même un très beau tirage. À la fin, on aurait pu réinterpréter encore les choses pour le travail en tissant davantage avec les cartes qu'on a eues là. Il y a peut-être des associations avec professionnels aussi avec une femme. Vous me direz si ça vous parle. En tout cas, je vous souhaite un excellent mois de mai. N'hésitez pas à me contacter pour une guidance privée. J'ai plusieurs formules, plusieurs tarifs. Je reste souvent longtemps au téléphone. Ça me plaît de prendre le temps. Il y a plusieurs formules. Voilà, je vous expliquerai un peu mon parcours. Et puis, vous avez des informations sur l'association 5 éléments, qui est une association à but non lucratif. Donc, lorsqu'on travaille avec moi, on passe par cette association qui fabrique des choses pour les enfants, notamment
des magazines jeunesse. Oui, bon, ils portent mon nom, mais bon, ça c'était quand j'étais plus jeune aussi. Eh bien, on a fabriqué des magazines, on continue à fabriquer des choses. Donc, vous voyez, on n'est pas subventionné, on fait travailler des gens, on crée des choses pour les enfants. Et tiens, par exemple, on avait fait un truc sur l'astrologie chinoise. Donc voilà le principe de la chaîne et de mes travaux, entre autres. À bientôt, je vous embrasse tous et toutes.